Salut à tous mes amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler vélo électrique les amis. Et oui, ça faisait un petit moment que j'attendais ce colis, il aurait dû sortir normalement en vidéo la semaine dernière. Mais donc je vais le faire aujourd'hui, dont 3 vidéos dans la semaine, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Alors aujourd'hui on est sur un vélo de la marque Hitway les amis. Le modèle BK6S, un petit colis, moi je dirais quand même un gros colis, qui fait environ 32 kg. C'est un vélo pliable. On va voir ça ensemble. On va commencer par le déballage et ensuite on fera la présentation. Et dans la partie 2, voire 3, on essaiera d'aller le tester le plus possible dans les chemins les plus cassants possibles, en campagne, sur la route, un peu partout. Donc on se dit à tout de suite, c'est parti. Je vous propose, moi, c'est de commencer par le déballage. On se munit d'un couteau, d'un ciseau. Vous n'êtes pas obligé de prendre le couteau de Rambo. D'ailleurs, je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est assez marrant. Donc, les petites lanières, voilà. Hop, comme ceci. Vous coupez. Hop. Au passage, on a la petite chouette qui vient nous donner du réconfort pour faire la vidéo. Le petit chat qui va bien. Elle se met un petit peu au frais en dessous. Voilà. Revenons à nos moutons. Allez, déballage. Donc les amis, il est très bien emballé. Il y a déjà du polystyrène un peu là aussi. Du polystyrène ici aussi, avec la selle. On va poser là gentiment. Encore du polystyrène pour bien maintenir les roues et les pneus. La taille des pneus les amis, c'est vraiment un truc de malade. On a aussi un petit carton. C'est pas le seul d'ailleurs. Ayant une bonne expérience au niveau de la mécanique vélo les amis, j'ai été mécanicien vélo pendant des années sur le terrain comme à l'atelier, donc je pense qu'il doit y avoir les catadioptres, ce qui est réfléchissant pour la sécurité qui se met sur les jantes, sur les rayons précisément, plus je pense les pédales. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Les catadioptres qui sont vendus par 4. Parce qu'on en met 2 à l'avant, 2 à l'arrière, voilà. Les petites accroches, ça, c'est pour les boulons, je pense, les boulons des roues, pour éviter qu'ils s'abîment. On y reviendra au montage. On a donc 2 pédales, les amis. Franchement, c'est facile à faire, je pense pas que ça soit bien compliqué. Des pédales comme ça, j'en ai monté des tonnes dans ma vie quand j'étais mécanicien. Alors, nous avons 3 serflex, en plus, certainement pour tous les câbles et gaines qui dépassent. Et nous avons de la clé Allen, c'est pas mal, intéressant. Ça c'est pas mal. Ça je valide. Alors on n'a pas que ça, hein. On a de la laine, on a du plat et du cruciforme. Donc ça c'est vraiment intéressant, hein. Même dans le quotidien de tous les jours, ça c'est très bien. Ça se voit que Hitway ont pensé à tout. Bravo. On a un cadenas à code intéressant pour mettre sur le vélo. C'est également une très belle notice. Alors, est-ce que c'est notifié en français? On va le savoir assez rapidement. Alors les amis, nous avons non seulement tout écrit en français, on a le schéma de fonctionnement du produit, avec à peu près tout. Pour s'y retrouver, c'est vraiment pas mal. On y retrouve absolument toute l'installation pour pouvoir le plier, le déplier, pour plier la selle, pour le mettre vraiment en deux, et le guidon aussi, pour pouvoir le ranger dans votre van, votre véhicule, peu importe. On va sortir le vélo de son carton. On va gonfler les pneus, on va faire toute la mécanique possible qu'il y a à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mécanique à faire dessus. C'est juste installer des pédales, des catadioptres, gonfler les pneus pareil. On parlera des PSI, des barres précises pour gonfler ce vélo. Donc, le petit manuel sera dispo dans le carton. Il y aura un lien et un code promo dans la description et dans les commentaires épinglés les amis. Si vous avez un peu de lecture à faire, ça peut être intéressant. Allez, c'est parti les amis, on sort la bête. Une fois sorti de son carton, ça donne ça. On a mon assistante qui est là. Elle remplace Chouchou parce que oui, Chouchou, elle se repose. Donc là, on est dans le terrain de Chouchou tranquillou. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les serflex. Je vais enlever tout pour pouvoir le remettre droit. On va le replier. Et ensuite, on va monter tout ce qui est montable, quoi. Voilà, voilà. Alors, vous aurez quand même besoin d'un ciseau pour couper les serflex. Ça sera mieux qu'un couteau pour éviter d'endommager en fait quelque chose, style un câble d'électricité ou quoi. Alors j'ai commencé à enlever un petit peu les serflex. Je vois qu'il y a beaucoup de cette matière là
C'est un peu tendre, hein. Ça permet de protéger le vélo. Alors ils ont vraiment fait gaffe, hein, au vélo. Il y a une petite pompe que j'ai trouvée aussi, qu'ils ont livrée avec. Regardez-moi ça. La petite marque Heatway, propre. Nickel. Là, on peut y apercevoir le double des clés pour la batterie. On verra ça après. Là, on continue à enlever tout ça. Regardez-moi comme c'est bien emballé, c'est propre. Voilà. Il est beau. Alors, j'hésitais entre plusieurs couleurs. Et finalement, je me suis dit, bon, allez. Celui-là, il sera très bien parce que je voulais pas d'un rouge ou quoi. Je préférais que ça, c'était un peu mieux. Petit carton, les amis, avec la prise secteur. Tac. La voici. Qu'on pourra brancher, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une batterie. Ou depuis chez vous, tout simplement, hein, sur le secteur, sur le courant. Hein. Voilà. Je viens de lui installer la petite béquille, tranquillou. C'est costaud ça en plus, c'est nickel. Voilà. Ce qui me reste encore, voilà, quelques petits trucs à retirer. Ensuite, on va mettre le guidon. Jusque là, c'est assez simple. Voilà. Ça s'enclenche. Ensuite, vous le remontez un peu en haut. C'est sur le côté, par exemple, comme ça. C'est le même principe qu'un collier de selle, mais à l'avant. Voilà. Donc là, à partir de là, ça bouge plus. Le vélo est maintenu. On a un collier, pareil, à peu près le même principe aussi. On va y mettre le guidon. C'est aussi très simple. Ici, on a pareil, un collier de serrage pour le guidon. Donc, il était un petit peu comme ça, certainement, pour qu'il soit bien rangé dans son carton, pour l'expédition. Donc moi, je le pivote un petit peu. Vous voyez, vous avez des petites dents là, qui permettent de rester coincé dans le collier de serrage. Et puis voilà, on va le mettre à peu près comme ça. Là, on voit qu'on a une petite sonnette. Je ne vais pas la faire parce que je ne veux pas que ça réveille chouchou. On verra ça tout à l'heure ici. On voit qu'on a 7 vitesses. C'est vraiment pas mal. Quelques connectiques, dont un que je viens de rebrancher aussi, qui n'était pas branché. Bon, rien de spécial, rien de bien compliqué pour l'instant. Et hop, on referme. Si on trouve que c'est pas assez serré ou mal orienté, on remet normalement. Pour l'instant, ça va. Maintenant, on va fermer le cadre, les amis. Donc ici, on a une petite vis avec tête Allen. Donc on a cette petite clé qui est là, exprès pour. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous la dévissez un petit coup, pardon. Voilà, vous la remettez comme ça. Il faut qu'en fait, la vis puisse faire ça et ne frotte pas contre le cadre pour pouvoir justement y mettre ça dedans pour éviter justement qu'il se rouvre. Le voilà enfin déplié. On n'a plus qu'à retirer ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est les amis? Eh bien je crois que c'est une selle pour y mettre quelqu'un derrière. C'est vraiment intéressant. C'est un porte-bagages en dessous. Ça fait une selle. C'est pas mal. En parlant de selle les amis, eh bien on va lui mettre la selle. On a une selle qui est vraiment chouette. Elle est vraiment balèze. On risque pas d'avoir mal aux fesses avec. Hop. Vous avez vu la taille entre la selle et le guidon? Vraiment quelqu'un de 2 mètres peut conduire ce vélo sans souci. Donc, ils ont vraiment pensé à tout ça. C'est vraiment cool. Maintenant, on n'a plus qu'à le mettre à ma taille. À 1,80 m. Ici, vous pouvez le visser tout simplement en tournant. Vous le dévissez. Là, je visse, parce que je suis en sens inverse. Hop. J'en ai serré beaucoup dans ma vidéo comme ça. Voilà, comme ça, ça gêne pas. Il ne faudrait pas se prendre la jambe ou le pantalon dedans. Ensuite, on regardera la batterie aussi. On voit que là, du coup, le branchement est là pour la brancher. On verra aussi comment la sortir, comment faire fonctionner les clés. Faire fonctionner aussi le petit cadran. En train de regarder, il y a de très belles suspensions à l'avant. C'est vraiment bien. Tac. Le petit catadiop qui va bien aussi là. Comme ça. Tac. Ça, tout est réglé direct. Et on a aussi, du coup, la selle qui a une petite suspension aussi. Ça, c'est intéressant en cas de bosse. Vraiment, c'est vraiment bien. Je vous propose de commencer à mettre les pédales, les catadiopres, et puis de gonfler, de préciser à peu près ce qu'il faut en matière de gonflage. Voilà, avec la petite pompe, pourquoi pas même essayer avec ça. Ça y est, j'ai les pédales dans la main, les catadiopres, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, les amis, vous avez côté droit et côté gauche. Vous inquiétez pas, pour ne pas se tromper, ils ont mis un petit sticker, le R avec le R et le L de l'autre côté avec le L.
Voilà, pour éviter de foirer vos pas de vis et de les abîmer. On va voir si c'est un pas de vis. Il n'est pas inversé, donc c'est nickel. Pour l'instant, vous les montez à la main. Hein. Et puis ensuite, vous prenez une clé certainement, si je ne me trompe pas, peut-être de 15, 16 ou 17. Je vais vous dire ça de suite quand je vais les resserrer. Je vais prendre ma petite mallette, puis voilà. Donc vous prenez du 15, en effet. Vous serrez, mais pas trop, pour pas foirer le filetage. Voilà, nickel. Bon, allez, je ne vais pas vous montrer tous les détails, mais je veux quand même que vous compreniez comment le système fonctionne sur ce vélo. Après avoir mis les catadioptres là, je mets le garde-boue arrière, les amis. Toujours avec de la clé Allen. J'avais pas vu d'ailleurs, notamment, tout à l'heure, j'ai utilisé une clé de 15. Alors qu'en fin de compte, ils ont encore tout prévu. Je l'avais pas vu. Et il n'y a pas que ça dedans. Alors là, il y a plusieurs types d'encoches, donc plusieurs types d'écrous, 10 mm, 15 mm, 8 mm. Et il n'y a pas que ça. J'ai fait une petite découverte aussi, j'avais pas vu. Il y a même des douilles, les amis. C'est un truc de dingue. Il y a même des douilles. Heatway, vraiment, vous avez géré. C'est trop bien. Je refais une petite séquence, bref les amis, juste pour vous montrer un petit peu comment cette petite selle de l'espace se plie. C'est pas magnifique ça? Donc pour le collier de selle, plutôt que de le mettre derrière en fin de compte, mettez-le sur le côté, que ça vous gêne pas non plus, mais que ça puisse permettre de sortir en fait, tout simplement cette batterie, qu'on va sortir tout de suite d'ailleurs. Nous avons les clés. Donc vous avez on et off, c'est marqué dessus. Voilà, là je peux pas la sortir. Et hop, voilà. En termes de poids, je pense qu'on doit être à 2,5 kg, entre 2,5 kg et peut-être 2,7 kg. Donc mes amis, il y aurait une partie 2 dans laquelle je vais filmer avec ma petite caméra qu'on mettra sur le guidon. Comme ça permettra de voir un petit peu les kilomètres/heure, faire plusieurs séquences en campagne, sur la route, un peu partout. Je prendrai aussi mon trépied. Les loulous se rendent un peu à la fête là. Ils se disent qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils tournent un film ou quoi? Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire pendant qu'on est là? Donc j'ai gonflé un peu les pneus. Il faut savoir qu'il y a une certaine barre à respecter quand même. Alors il faut normalement mettre 40 PSI, c'est-à-dire que ça fait 2,758 bars. Eh bien les amis, comme prévu, comme convenu, petite vidéo partie 2, il y aura une partie 3 également aussi. J'irai jusqu'au terrain et puis dans la partie 3, je reviendrai du terrain par pas mal de chemins. Voilà. Donc là, j'y ai ajouté un petit bonus, une petite caméra que d'ailleurs j'ai cassée malheureusement. J'ai déjà fait à peu près 4 km. Parce qu'il fallait que je teste le produit, tout ça, machin, avant de pouvoir vous le filmer, tout ça. Donc là, normalement, il y a à peu près 5 bars. Là, il y en a 3. Je vais vous montrer un petit peu les vitesses. Petite sonnette. Je vais allumer ça également pour pouvoir faire des plans un petit peu mieux. Et puis vous donner une petite qualité d'image intéressante. Voilà, ça fera bien le boulot. Moi, je vous dis, c'est parti. À tout de suite. On commence par assistance 1, c'est la première assistance, c'est la plus facile, c'est la plus simple. Là on a 3 barres, à 5 c'est chargé à fond, on a 4 km. Je vous montrerai aussi l'éclairage, et puis on va commencer tout simplement par une petite sonnette. Ça c'est branché, je vais appuyer sur plus pendant quelques secondes, voilà, comme dans votre voiture. C'est pareil, ça active tout simplement en fait la petite loupiote qui est là. Et c'est nickel, ça permet d'être vu, d'être en sécurité, c'est parfait. Et notamment, ça active la lumière qui reflète tout simplement sur le catadioptre les amis. Pas grand chose aux alentours, vraiment c'est magnifique les gens. Vraiment, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo, ce petit partage qui va bien. Là, j'ai mis en speed assistance 2, on est déjà presque à 5 km. Ensuite on va faire marcher la petite caméra. Je vais vous montrer un petit peu quelle vitesse on peut avoir. Normalement on peut obtenir 25 km/h. C'est pas mal avec je crois 50 km d'autonomie pour une batterie qui se recharge en 250 watts, c'est vraiment pas mal. On va le faire un petit peu comme ça, voilà.
Vous voyez, une petite assistance qui se met en place rapidement. Vous repédalez, vous arrêtez. Et puis ça fait bien le job. Hein. Petite pause sympathique dans les bois. C'est vraiment sympa. Il fait un petit peu humide, un petit peu frais. Regardez-moi, c'est une belle mousse. Vraiment, c'est magnifique. Le cadre est incroyable. J'ai pu prendre de très belles photos du vélo. C'est cool. Faire le retour jusqu'à chez Chouchou. Comme ça fera une bonne petite balade à travers champs. Un petit peu sur la route. J'ai pris mon trépied. Que je vais pouvoir caler un petit peu pour vous prendre de meilleures séquences. Et puis la fidèle petite caméra qui est cassée, mais bon, c'est pareil. On fait avec les moyens du bord, ça sera très bien, on va pas se plaindre non plus. Petit barbecue est terminé. On est bien au terrain, on est tranquille. Amis, on est de retour dans mon van aménagé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de varier un petit peu le contenu en étant un petit peu dans la forêt, en faisant une petite balade et tout ça, pour que vous puissiez quand même vous évader un petit peu à travers cette vidéo. Pour faire un petit topo, un dernier, le vélo est pas trop lourd. Honnêtement, c'est nickel. Il peut même se conduire sans assistance électrique. Il a une autonomie vraiment très intéressante. J'ai même pas pu aller jusqu'au bout. J'ai pas eu besoin de le charger tout de suite parce que je voulais que la batterie se décharge pour pouvoir la recharger d'un coup, par exemple, pendant la nuit. Donc voilà. Au niveau des pneus, c'est quasiment du 20 pouces, je crois, c'est ça. C'est hyper costaud, hyper robuste. C'est un tout-terrain, un tout-en-un. Il est pliable, c'est assez rapide. Je l'ai mis dans le camion, il se met même non plié facilement. Donc ça veut dire que plié, ça devrait le faire. Il ressemble un peu à mon vélo que j'ai toujours d'ailleurs. Un petit vélo pliable que j'avais acheté 25 € sur Le Bon Coin, je crois. C'est un peu le même délire, sauf que là, il y a une assistance électrique et qu'il est plus lourd et qu'il a des pneus plus gros. Le Heatway BK6S, c'est entièrement validé. Et pour finir cette vidéo, les amis, je vais vous parler un petit peu de Chouchou, qui d'ailleurs se repose encore. On est l'après-midi, voilà. Moi, je finis mon montage tranquillou. Donc, on a été, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les posts photos YouTube, où j'ai mis qu'on était dans le 9e mois et que c'était le dernier des rendez-vous à l'hôpital. Donc, tout s'est bien passé. Les médecins nous ont dit, vous pouvez faire votre valise, la préparer à l'avance, elle est toujours dans la voiture. Donc, comme ça, si les contractions sont de plus en plus importantes, eh ben, ils nous ont dit, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, on prendra soin de vous. Donc, c'est bien, ça l'a mis un petit peu en confiance. Elle était contente aussi. Ils lui ont pas mis la pression, ni à moi d'ailleurs. Donc, c'est un super hôpital. Franchement, c'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, c'est les petites nouvelles bonus de fin de vidéo. Prenez soin de vous, bis des loulous, bis de Chouchou, qui regardera certainement les commentaires comme d'hab. Et puis voilà, comme ça, elle aura la possibilité de voir la vidéo en entier, comme ma famille, comme mes amis, comme les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui partent, ceux qui reviennent. C'est pas grave, prenez soin de vous, bis de loulous, gardez la morale, la santé, la patate, la pêche, la banane. Ciao!